Salut tout le monde, c'est Lilian et bienvenue dans une vidéo spéciale puisque je vais te présenter Trajecto, la plateforme que j'ai créée pour t'accompagner dans tes choix d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, pour te rendre sur Trajecto, c'est très simple, tu tapes trajecto.fr dans ton moteur de recherche et tu vas arriver sur cette page d'accueil. Comme tu peux le voir, on rentre direct dans le bain puisque dès que tu te connectes à Trajecto, tu arrives sur un moteur de recherche. C'est via ce moteur de recherche que tu peux accéder à l'ensemble de notre base de données et aller chercher les informations utiles sur les formations qui t'intéressent. Pas de précipitation, je te ferai une démonstration de comment fonctionne cette barre de recherche et à quoi ressemblent nos résultats dans un prochain tuto. Pour le reste, on est sur une plateforme assez classique où tu vas retrouver en fait toutes les informations sur qu'est-ce que Trajecto, qu'est-ce qu'on propose, quelles sont les solutions et les parcours que nous proposons. Comme tu le vois, il y en a 3. Voilà comment ça fonctionne, c'est quoi les grandes étapes d'utilisation de la plateforme, d'où vient l'idée, comment elle a été créée. Et puis voilà, des choses assez classiques, un formulaire de contact et puis des liens pour accéder plus facilement aux différentes parties de Trajecto. Comme tu peux le voir aussi, la plateforme est équipée d'un menu qui te permet d'accéder à différentes informations. Si tu cliques sur le bouton plateforme, tu vas arriver sur une présentation plus détaillée de qu'est-ce qui m'a mené à créer Trajecto, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai imaginé, quelles sont les fonctionnalités innovantes, qu'est-ce que nous utilisons comme données, bref. L'idée, c'est de t'expliquer vraiment quelle est la démarche qui se cache derrière. Et en tout cas, qui, je l'espère, a une vraie volonté d'aider les gens. C'est pas simplement un outil pour faire gadget, pour être « trop sympa, j'ai créé un outil ». Non, c'est vraiment une volonté derrière de te permettre de trouver les réponses aux questions que tu peux te poser. Alors comme je te l'ai dit également il y a un instant, il y a plusieurs parcours possibles. Et ça, tu vas retrouver tout le détail dans la page qui s'appelle l'offre, où je vais t'expliquer, ou en tout cas je t'explique vraiment quels sont ces différents parcours. Donc tu peux le voir, il y en a 3, ok. Il y a le parcours libre, donc il faut savoir que Trajecto, tu peux t'y connecter dès maintenant, il n'y a rien de payant, il y a beaucoup de données déjà accessibles, le moteur de recherche, tu peux t'en servir, et il n'y a pas de piège. On a créé un parcours avec des fonctionnalités spécifiques qui nécessitent que tu crées un compte, ok, pour garder en mémoire un certain nombre d'informations. Donc là pareil, la création de compte, elle est gratuite, et tu as accès sans restriction aucune à toutes les fonctionnalités du compte gratuit. Et enfin, comme tu peux le voir, il y a aussi un parcours personnalisé, le compte premium, qui s'appelle Trajecto Plus, et qui là par contre va te donner accès à un certain nombre de fonctionnalités très spécifiques qui vont te permettre de personnaliser ton expérience, de nous rentrer un certain nombre de données scolaires te concernant, et qui vont nous permettre de te donner des scores plus précis, notamment sur tes chances d'être pris ou pas dans telle ou telle formation. Alors je sais ce que tu te dis, un compte payant, ça y est, il faut encore se priver, c'est que pour ceux qui ont les moyens. Moi, c'est pas été ma volonté, comme tu peux le voir. L'activation du statut Premium Trajecto Plus, ça coûte 28,50 €. Et c'est un achat unique. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de coût caché, il n'y a pas de choses que tu vas devoir repayer derrière. Et d'ailleurs, si tu actives ton compte dès la première, en terminale, tu n'as rien à repayer, il reste actif jusqu'à ce que tu passes le bac. Donc je voulais que ce soit un prix accessible au plus grand nombre, qui me paraît être un prix juste. Et donc pourquoi j'ai fait le choix de faire payer les utilisateurs, les bénéficiaires des fonctionnalités premium? Pour une raison très simple. C'est que si c'est vous qui payez, je vous dois des résultats. C'est vers vous que je dois rendre des comptes. Et donc tout ce que je vais développer par la suite, il faut que je le fasse pour mes utilisateurs premium. Donc ça veut dire que ça garantit mon indépendance, ça garantit le fait que je vais devoir toujours me remettre en question pour vous proposer le meilleur service possible. Tout simplement parce que si je suis pas à la hauteur, vous n'activerez pas Trajecto Plus. Alors si tu continues ta navigation, tu verras qu'il y a aussi une page à propos qui va t'expliquer quels sont tous les acteurs que j'ai mis dans la boucle, parce que j'ai pas fait ça tout seul. Alors même si l'idée elle vient de moi, je me suis entouré de plein de personnes qui avaient une certaine expertise. Moi-même je suis coach d'orientation, donc je connais le terrain un petit peu de l'orientation scolaire, mais j'avais pas toutes les compétences techniques. Donc je me suis entouré par exemple d'un ingénieur spécialiste de l'analyse des données pour que toutes les informations qu'on vous donne, elles soient justes mathématiquement, qu'elles soient vérifiables. Donc il n'y a pas d'informations gadget, il n'y a pas de trucs qui te vendent du rêve. Toutes les données que tu as sur Trajecto sont des données fiables qui suivent la rigueur mathématique. Mais je me suis aussi entouré d'une agence qui a créé toute la plateforme, d'une personne qui a été chargée de bien vérifier que les messages étaient clairs et que ce qu'on vous transmettait était le plus clair possible, et également d'une designeuse qui a fait toute l'architecture de la plateforme pour qu'elle soit agréable, qu'elle soit facile à prendre en main. Donc j'ai vraiment fait en sorte d'essayer de créer un outil le plus performant possible pour te faire gagner du temps, car c'est ça mon objectif.
Et enfin, pour finir le tour du propriétaire et la barre de menu ci-dessus, tu vois qu'il y a une rubrique actualité dans laquelle je publie régulièrement des articles qui sont d'ailleurs des fois liés aussi aux vidéos YouTube que je publie et qui permettent d'avoir accès à de la donnée, à de la ressource. Et tu vois, tu as une possibilité de rechercher des articles en fonction des catégories qui t'intéressent. Hein, ça te permet de filtrer assez rapidement suivant les domaines et ça, c'est une partie qui a vocation à être enrichie au fur et à mesure. Donc voilà pour cette première présentation, ce premier tour du propriétaire de Trajecto, et je voulais vraiment prendre le temps de t'expliquer pourquoi j'avais fait ça. Et maintenant, dans les prochains tutos, tu vas retrouver vraiment une présentation assez classique, des fonctionnalités que tu pourras découvrir par toi-même en t'y connectant.